Excusez-moi. Deuxième partie de la dame qui a fait venir sa nièce d'Afrique là pour remercier sa grande soeur pour ce qu'elle a fait pour elle. Et que son fils et son mari ont commencé à faire des choses d'adulte sur la petite. Elle me dit, Madame Sol, quand la petite finit de me raconter ça, je ne sais pas comment, vous ne pouvez même pas imaginer à quel état j'étais entre le bar et ma maison. Je marchais en route, mais je n'étais pas là. Je pensais à ma soeur. Et c'est là que je demande, je dis, oh, si c'était son enfant, sa fille, il aurait réfléchi comme ça. Elle me dit, mais vous ne connaissez pas la suite. La suite est grave. Je dis, ah bon, il y a pire que ça. Elle me dit, oui. Elle me fait le voice. Elle me dit, Madame Sol, quand j'arrive chez moi avec la petite qui était toujours en larmes, et moi, dans mes yeux, mon mari voit que j'ai pleuré. Mon mari me demande, qu'est-ce qui se passe? Madame Sol, j'étais enceinte de 4 mois. Je venais d'épouser ce monsieur-là. Ça faisait quelques années. Je l'ai épousé, mes 2 enfants étaient déjà avec moi. Donc, le monsieur, quand il a surpris les enfants, il a profité pour abuser aussi de la petite. Quand il dit à la petite que ne dis rien à ta tante, ne dites rien à votre maman, je vais m'en occuper. C'était pour faire aussi le travail sur la petite. Donc elle me dit, Madame Sol, je dis à mon mari dit, vous sortez d'où? Je dis à mon mari, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je sors mon fils de sa chambre. Je mets tout le monde au salon, Madame Sol. Étant enceinte, ma grossesse, je tremblais, je stressais. Mon mari me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon mari, c'est à toi de me dire ce qui se passe dans ma maison ici depuis quelques années. Je ne suis pas au courant de quoi. Mon mari me dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Madame Sol, mon ventre était en train de tourner. J'ai dit à mon mari, je suis au courant de tout parce que je viens de parler avec notre fille. Comment est-ce que tu peux trouver les enfants dans une situation pareille et tu sais que ça fait des années que la petite subit ça, tu ne me dis pas. Oh non, comme c'est ton fils, je dis non, il n'y a pas de mon fils qui tient la route. Elle aussi, c'est ma fille. Et c'est là où Madame Sol, quand la petite voit que leur père est en train de prendre la défense de son frère, de son chéri, du père de son enfant, je ne sais pas quoi, elle s'énerve, elle commence à crier. C'est là où elle dit à voix haute que papa aussi me fait la même chose. Elle me dit, Madame Sol, ma grossesse est partie directe. J'ai senti entre mes jambes quelque chose de glacé. J'avais perdu mon bébé. Parce que le monde venait de se couler sur ma tête. J'avais pensé à ma grande sœur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis allée chercher son enfant en Afrique pour ramener ici. Pour remercier ma grande sœur pour ce qu'elle a fait de moi, de la femme que je suis aujourd'hui. Mon fils, c'est elle qui a élevé mon fils pendant que j'étais étudiante. C'est des frères. Mon mari découvre ça, il se met dedans. Ça veut dire que ma nièce était dans ma maison, elle était abusée par mon fils, qui avait 4-5 ans de plus que elle, et pas mon mari, qui était 1000 fois plus âgé qu'elle. Ça veut dire que mon mari prenait ma fille du lit de mon fils, quand lui il a fini, et il prend la même fille, il met dans mon lit. Ça veut dire que j'étais trahie par mes 2 hommes, parce que mon fils c'est mon premier homme et mon mari était mon 2e homme. Les 2 hommes m'ont trahi sur ma fille. Madame Sol, quand ma nièce a sorti ça, je suis tombée. J'ai perdu mon bébé. On a appelé les pompiers, je suis allée à l'hôpital le lendemain. Je suis rentrée chez moi. Ils étaient tous assis là. Ma nièce est venue avec moi à l'hôpital. Madame Sol, mon mari voulait me suivre. J'ai dit que je veux voir personne. Je suis partie à ma nièce. J'ai laissé les 2 garçons à la maison. Le lendemain, comment je vais annoncer ça à ma soeur? J'ai pris courage, Madame Sol. J'ai appelé ma soeur. J'ai commencé par lui demander pardon. Pardon, ma soeur me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai raconté toute l'histoire à ma nièce, à ma grande soeur. Ma grande soeur m'a dit, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Ton fils a fait quoi? Et ton mari a fait quoi? Madame Sol, c'est comme si j'étais dans un rêve. La petite enceinte, qui est enceinte alors la petite, les 2 hommes de la maison sortent avec elle en même temps. Madame Sol, vous savez ce que ma soeur m'a dit? Ma soeur m'a dit, tu es venue chercher ma fille ici. Que tu vas l'élever. Elle est sous ta responsabilité. Considère que tu es sa mère. Et fais ce qui est juste. Madame Sol, je n'ai pas trop discuté.
J'ai repris ma nièce. J'ai amené à l'hôpital. On a fait tous les examens, tout. Elle a tout raconté. Madame Sol, mon mari et mon fils, j'ai mis les deux en prison. Mon mari a fait 7 ans de prison. Mon fils a fait 5 ans de prison. Après ça, toute ma famille ne me parle plus. Même ma grande soeur ne me parle plus. Ma fille, ma nièce que j'ai fait venir, a perdu la parole. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, ma nièce a plus de 30 ans. Ma nièce n'arrive pas à parler. Elle a été traumatisée par cette histoire. Elle a accouché son enfant. On a fait le test de grossesse. L'enfant appartenait à mon mari. J'ai fait venir sa mère d'Afrique. Sa mère vit avec elle ici aujourd'hui. Avec sa fille et son petit-fils. Ma nièce aujourd'hui est handicapée, elle ne parle pas. La voix ne parle pas. Ma nièce, pour sortir un mot, elle peut faire 10 minutes. Depuis cette histoire. Madame Sol, j'ai divorcé de mon mari, il était en prison. Mon fils, je ne le vois plus, je ne vois plus personne, je suis coupée avec tout le monde. Ma nièce, je ne la vois plus parce que sa mère a refusé. Je ne vois pas son enfant. Je ne vois personne, Madame Sol, je suis seule. Mais je ne regrette pas. Parce que j'ai fait ce qui était bon. Pour tout le monde. Mes parents sont décédés. Je ne suis pas allée au deuil. Mes frères m'ont interdit. Interdit le deuil de mes parents. Je n'ai vu personne. Ça va faire 20 ans. Je n'ai les nouvelles de personne. Je suis seule. Mais Madame Sol, si c'était à refaire, j'allais toujours mettre mon fils en prison et mon mari en prison. Parce que ce qu'ils ont fait à ma nièce dans la maison, on ne fait pas ça. Que mon fils le fasse, on va dire que c'est le truc des enfants. Mais que mon mari entre dans le jeu, je ne pouvais pas laisser tomber Madame Sol. Il fallait que les deux payent. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté ma famille. Mais moi, je dors en paix. Parce que j'ai fait ce qu'il y avait lieu de faire. Maman, elle me dit, Madame Sol, en fait, l'histoire qu'elle nous raconte, elle vivait à Paris à l'époque. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. L'histoire qu'elle nous raconte là, l'histoire s'est passée, ça fait 20 ans. La petite dont on parle ici, elle bien, mais c'est 36 ans aujourd'hui, elle ne parle pas. Vous pouvez croire à ça? Que vous êtes dans la maison avec votre enfant, vos 2 enfants, parce que votre neveu, votre nièce est votre enfant. Avec votre mari. Il trouve que les enfants sont en train de faire l'étude des adultes. Il dit, ne dites rien à votre mère, je vais m'en occuper. Il prend aussi la petite, il fait l'étude des adultes jusqu'à ce qu'elle enseigne l'enfant. Son nom est dans la maison où nous sommes. Mes chères mamans, vous voyez ce qui peut se passer dans nos maisons. On est assises là. On est assises là. C'est qu'on dit qu'il faut communiquer avec les enfants. Surtout nos enfants filles. Il faut communiquer. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Aïe, 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 aïe. La petite avait l'âge de ma fille en fait. De mon dernier marché, 16 ans. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Soyons éveillés. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Est-ce qu'elle a eu tort d'envoyer ces messieurs-là en prison? Est-ce qu'elle pouvait gérer ça autrement? Les juges de Facebook, venez un peu me donner vos versions ici. Ça là, est-ce qu'il y avait une autre solution? On mis celle-ci. On mis le fait qu'elle a envoyé les 2 en prison. Il y avait une autre solution à ça. Est-ce qu'il y avait une autre solution? Elle vous dit qu'elle ne regrette pas si c'était à refaire. Elle va le refaire. Ce que je ne comprends pas, c'est là où sa grande soeur ne lui parle pas. Sa grande soeur ne lui parle pas. Pourquoi? Elle a quoi y voir dedans? Elle n'a pas été vigilante. Ça peut arriver, oh. Maman, bisous, oh.